Et on commence par un premier film, L'étrange couleur des larmes de ton corps. Alors c'est un film qui est sorti la semaine dernière, mais je ne l'ai pas vu cette semaine. Je l'ai vu au festival de Gérardmer en fait, j'en ai déjà brièvement parlé ici. Donc, il s'agit donc de ce film L'étrange couleur des larmes de ton corps, un film belgeo-franco-luxembourgeois d'Hélène Catté et Bruno Forzani, un couple de réalisateurs qui avaient déjà réalisé ensemble le film Amer en 2010. Alors tout d'abord, c'est assez difficile de critiquer ce film car de l'aveu même des réalisateurs, ce n'est pas un film qui est prévu pour les salles. Il sort dans très peu de salles en France, dans aucune d'ailleurs à Strasbourg. D'accord. Et le directeur du Star le dit lui-même, le film est insortable. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que ce n'est pas un film à salle, c'est un film à festival, typiquement. On l'a d'ailleurs vu dans pas mal de festivals internationaux, il a beaucoup tourné en festival. C'est aussi un exercice de style, avant d'être un vrai film à histoire. L'esthétique, très belle, absolument maîtrisée, semble primer sur l'intrigue, qui est complètement incompréhensible. Ensuite, c'est un film de niche, qui s'adresse à une minorité de fans de films de genre, et plus particulièrement de giallo, et de fans du cinéma de David Lynch. Style cinématographique dont les réalisateurs semblent être des aficionados de la première heure, ce qui me conduit à penser qu'ils ont aussi fait ce film pour eux, mais bon, il n'y a rien de mal à ça. Alors, pour bien comprendre, petite explication de termes. Qu'est-ce qu'un giallo ? Alors un giallo, ça désigne un film de cinéma d'exploitation, ce qu'on appelle communément une série B ou une série Z italien, à la frontière entre film policier, cinéma d'horreur et érotisme. Un genre qui a connu son heure de gloire dans les années 60 et 80, 60, 70, 80, genre dont le maître absolu est Dario Argento, avec des films comme Inferno, Le chat à 9 queues ou encore Les frissons de l'angoisse. Alors le giallo est caractérisé par une musique étrange et inquiétante, des meurtres sanglants, une image particulièrement stylisée et des filles sexy partiellement dénudées, en particulier sur les affiches, qui au-delà de ça sont aussi d'une grande dimension artistique et esthétique à part entière, à l'image de la très belle affiche de ce film L'étrange couleur des larmes de ton corps. Quant au cinéma de David Lynch, il se caractérise avec des films et des séries comme Mulholland Drive, Twin Peaks ou Lost Highway, et est caractérisé par une grande esthétique du bizarre, un travail important via le montage, les images et la musique sur l'étrange, et un scénario à trous, construit comme un puzzle, dont il faut retrouver les pièces pour comprendre l'intrigue. Donc l'étrange couleur des larmes de ton corps constitue la rencontre entre ces deux univers. Cependant, si l'esthétique est parfaite, du travail sur les plans, sur les décors, ou dans une ambiance très art nouveau, on reprochera à son intrigue d'avoir un peu plus de trous que de matière. En effet, ce qui est bien avec David Lynch, c'est qu'on ne comprend pas tout du premier coup, mais on peut s'amuser à analyser le film pour tout comprendre. Et au final, c'est pas si compliqué que ça. On prend plaisir dans un film de David Lynch à voir des choses qui nous échappent, car on sait pertinemment qu'elles ont un sens qu'on trépigne de découvrir. Dans l'étrange couleur des larmes de ton corps, si tout commence très bien, on est largué dès les 15 premières minutes. Globalement, c'est l'histoire d'un homme qui cherche sa femme, qui a mystérieusement disparu au sein d'un immeuble de style Art Nouveau, sauf qu'on comprend rien. Il rencontre des tas de gens bizarres et surtout fait des tas de choses complètement incompréhensibles. En plus, il se passe plein de choses annexes, des personnages qui apparaissent, qui se font assassiner, on sait pas par qui, on sait pas pourquoi. Des flashbacks, ou peut-être c'est même pas des flashbacks, on n'en sait rien, on comprend pas grand chose, enfin bref. C'est comme un espèce de tableau d'art abstrait mais en version puzzle 1000 pièces. Accrochez-vous. Alors bon, je ne suis peut-être pas bon public, peut-être qu'armé d'un calepin, d'un critérium et d'une calculatrice scientifique, un doctorant en psychanalyse saura comprendre quelque chose. Mais pour certains passages, je me demande même s'il y avait vraiment quelque chose à comprendre. Je veux dire, globalement, je veux bien qu'il y ait une ersatz d'histoire labyrinthique dont je suis passé complètement à côté, mais je suis sûr qu'il y a aussi certains trucs qui sont juste là en mode no reason, à la voilà. Quentin Dupieux, Exactement. mais en moins drôle quoi. Après, si vous avez les neurones bien accrochés et pas mal de café dans le sang, allez-y, je serai ravi de réviser mon jugement à l'aune de votre analyse. Après, pour peu qu'on aime le travail pictural des plans au cinéma, le film peut s'apprécier pour sa seule qualité esthétique et visuelle. J'ai le dossier de presse ici, franchement il est vraiment magnifique, il y a matière dans ce film à avoir des illustrations classe. Le décor utilisé, c'est Villa Art Nouveau avec un travail important sur les vitraux, le travail sur les couleurs, le noir des vêtements, le rouge du sang et sur les lumières est vraiment bluffant. J'aurais préféré simplement que ce soit appliqué à un film dont la trame soit plus simple. Le scénario, je pense, aurait mérité d'être revu en le simplifiant et en supprimant des rebondissements qui le compliquent inutilement. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Ça reste pour moi plus un objet esthétique et visuel, comme une œuvre d'art contemporain, si on veut, qu'un vrai film de cinéma, en tout cas au sens de divertissement populaire. Alors, je lui mets un 5 sur 10. Ah, quand même.
Ouais, quand même, en sachant que si l'esthétique est géniale, ce qui mérite les 5 points, et que je suis un grand fan de Mulholland Drive de David Lynch, j'ai vraiment par contre été déçu que l'étrange couleur soit si compliquée, car sinon ça aurait pu être vraiment un bon film, le sens esthétique en tout cas était là. Était présent. Donc voilà, 5 sur 10. 5 sur 10. Allez, on se met en mode George Clooney maintenant. On va faire des blagues et tout. C'est parti. En mode George Clooney, oui, c'est donc un film Monuments que j'ai vu Men. cette semaine, lundi soir pour être précis, c'est Monuments Men, le très attendu film de guerre de George Clooney. Alors ça raconte l'histoire vraie, ou inspirée d'une histoire vraie, d'une escadrille ou d'un petit groupe de spécialistes en art, conservateurs de musées, directeurs d'écoles d'art, etc., qui partent en guerre pour récupérer les œuvres d'art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires. Bon, c'est le 5e film de Clooney en tant que réalisateur, après notamment le pas mal Good Night and Good Luck en 2005 et le plutôt sympa Les Marches du Pouvoir en 2011. Le casting rassemble plein d'acteurs connus, mais malheureusement personne ne crève l'écran. Le duo de tête George Clooney et Matt Damon sont pas mal, comme d'habitude, mais rien d'extraordinaire. Bill Murray fait le strict minimum, et encore une fois, c'est dommage, tant cet acteur est doué. Et il en va de même pour John Goodman, qu'on avait connu plus inspiré et mieux dirigé, peut-être aussi. Jean Dujardin est relativement catastrophique, il joue une espèce de parodie de lui-même, on dirait Georges Valentin de The Artist, mais dans un film en couleur. Il ne fait que sourire de son gros sourire un peu débile qu'il a rendu connu aux USA, et dire quelques mots en anglais en mode « je fais semblant que je ne sais pas parler anglais, comme ça fait marrer les gens ». Ça en plus d'un court monologue dit touchant, le classique « les amis, vraiment sans vous ce serait pas pareil. Je suis content de me battre à vos côtés pour une si noble tâche ». Oh, c'est beau. Voilà, à part ça il fait pas grand chose en fait. Et c'est vraiment dommage parce que, à nouveau, comme dans le Loup de Wall Street, il est sous-exploité. C'est un acteur que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment génial dans des films comme Le bruit des glaçons de Blier ou 99 francs de Yann Kounen. Mais là, ça va pas. Aura-t-il par la suite une grande carrière hollywoodienne ? Je ne sais pas, mais ça me semble plutôt mal parti. Alors figure aussi au casting de ce film Bob Balaban, une sorte de sous Woody Allen qu'on voit dans pas mal de films dans des rôles secondaires assez similaires, Hugh Bonneville, qu'on connaît de la série Downton Abbey, et Kate Blanchett. Et là à nouveau, ça passe pas. Et à nouveau c'est dommage parce qu'on aime bien Kate Blanchett, elle joue dans pléthore de films, et elle joue bien en général, mais là c'est pas terrible. Bon, il faut le dire, ce n'est pas tellement de sa faute, c'est surtout de la faute du rôle. Alors tout d'abord, elle joue une Française parisienne du nom très commun en France de Claire Simone. Oui, je vous ai pas dit, mais la plupart des Français dans ce film portent le béret, font du vélo avec une baguette sous le coude, etc. En tout cas, ceux qui n'ont pas de grands panneaux clignotants avec écrit dessus « I am French » au-dessus de leur tête. Mais revenons-en à Claire Simone. Alors déjà, l'idée de prendre une Australienne pour jouer une Française, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. En effet, les rares mots en français qu'elle prononce, car l'essentiel du film étant en anglais américain, sont ponctués d'une touche assez prononcée d'accent australo-hollywoodien, ce qui évidemment est une erreur de débutant et qui casse la nécessité de vraisemblance du film pour n'importe quel spectateur francophone. Ajoutez à ça que Claire Simone est relativement insupportable, même quand elle devient sympathique, et vous aurez une idée sur le personnage. Mais le gros problème du film aussi, c'est son manque de recul et d'analyse critique. Bien sûr, il n'est pas question de critiquer l'action des Monuments Men, mais de là à faire de ce film un énième pamphlet patriotique à la gloire des États-Unis d'Amérique, il y a un pas. Franchement, on dirait un film d'il y a 20 ans. On a un gros méchant nazi qui veut tuer tout le monde et qui exulte sadiquement quand il dit à Claire Simone que son frère résistant a été exécuté. Et à côté de ça, des dizaines de moments où on a envie de se lever dans la salle, de mettre la main sur le cœur et de réciter l'hymne américain, tant ce qui se passe à l'écran est fucking héroïque. Et en plus des nazis, il y a même des méchants russes. Alors là, c'est la folie. Oui, parce que les Russes, ils ont aussi des groupes de Monuments Men, mais eux, ils veulent pas rendre les œuvres comme nos héros héroïques. Eux, ils veulent les garder et les revendre, et pour les revoler, quoi. Tellement ils sont méchants, ces Russes. Ils sont méchants, les Russes, ils sont ça, chauves ça, en plus. Ça, c'est des Russes. Ils sont chauves, hein. En plus, ils sont chauds. Ils sont chauvins. En plus, ils sont J'ai fait une blague sans faire exprès, oui, c'était pas mal. Mais bon, les gentils Français, les gentils Américains, plus le Français qui fait rigoler tout le monde, ils leur ont fait un pied de nez aux Russes. Parce qu'ils récupèrent dans une mine des œuvres cachées par les nazis avant les Russes, et alors ils leur plantent un big drapeau américain à l'entrée de la mine, comme ça, quand les Russes ils arrivent, ils l'ont dans le nez. Ah là, c'est tellement patriotique que j'ai encore une fois envie de me lever et de réciter l'hymne américain. C'est terrible. Allez, vas-y. Allez, lance-toi. Ouais, mais je le connais pas par cœur. Je vais l'apprendre pour la semaine prochaine. Ouais, fais un effort. Bref, en tout Par cas... contre, un truc, le drapeau américain que t'as mis sur la porte, tu peux l'enlever. Je peux l'enlever ? Ouais. Ah, moi j'aime bien. Ouais, mais il n'y a pas de russe ici. Il n'y a pas de russe, d'accord. Bon, tant pis. En tout cas, je m'emporte un peu, mais grosso modo, tout le film est comme ça. Et c'est assez surprenant venant de George Clooney, lui qui nous avait pourtant habitués à des films avec une forte réflexion, une belle analyse critique de la société, dans les films que je citais tout à l'heure, par exemple, Good Night and Good Luck ou Les Marches du Pouvoir.
En plus, le groupe des Monuments Men est une espèce de groupe de bras cassés qui enchaîne les gaffes, mais qui finalement accomplit des actes héroïques, un peu genre le pont sur la rivière Kwai. Sauf que c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu au cinéma, c'est un peu démodé aujourd'hui. Encore une fois, on dirait un film d'il y a 10 ou 20 ans, et à nouveau, c'est vraiment dommage. Il en va de même pour la musique, signée de l'ultra prolifique Alexandre Desplat, qui elle aussi est assez vieillotte, violon pour souligner l'émotion, musique philharmonique pour appuyer sur la bravoure des héros. Bref, c'est un peu du Spielberg du pauvre et on aurait espéré un peu mieux. Certes, il y a quelques moments drôles, comme quand Matt Damon, qui dit à tout le monde qu'il parle couramment français, essaye effectivement de parler français. Il n'y arrive pas vraiment et c'est assez drôle. Mais globalement, c'est vraiment très en dessous de nos attentes, en tout cas de mes attentes. Et alors je mets à ce film aussi un 5 sur 10, mais pour des raisons différentes, hein, on l'a bien compris. Oui, on l'a bien compris. Voilà, tu l'as compris. J'ai compris. Tu l'as compris. Ok. J'ai compris. Bon j'ai bah compris. c'est bon alors. Depuis que t'as regardé ce film, t'es un peu en mode américain. Quoi. Voilà, Si t'as pas compris, c'est pas bien. c'est ça, voilà, c'est ça. D'accord, je suis pas russe. Tout va Tu n'es bien. pas russe. Tout va bien. Voilà. Donc 5 sur 10 pour Monuments Men. On l'aura compris. Grosse déception, hein. Grosse On déception. s'attendait à bien avec un casting comme celui-là, un réalisateur qui nous avait habitués à des films plutôt sympas. Ouais. Vraiment là, aïe aïe aïe, hein. Aïe 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 aïe. aïe ça, aïe. comme Georges on dit Clooney en Alsace. révise sa leçon là. Hein. Ah, Georges, hein, ouais. Georges ça part. En plus il a une moustache aussi. Mais tout le monde a une moustache en ce moment au cinéma, vrai c'est terrible. Hein. Mais c'est un peu la mode, la C'est moustache. un peu la ouais. mode, ouais. Ah ouais, mais bientôt il n'y en aura plus. Hein. Bah toi, il n'en aura plus. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Et lui, c'est plus à l'anglaise, là, Georges Clooney dans le film. Alors qu'il est américain d'ailleurs. Bah ouais. Ouais. Bah, faut se Tu n'as comprendre. pas beaucoup de chance. Voilà. Voilà. Mais Encore un non-sens, ça, c'est terrible. il s'est dit il va en Europe, donc il faut qu'il y ait Voilà, faut qu'il mette une un moustache. touch européenne, quoi. Ouais, ça fait un peu rétro et tout. Voilà, ça fait classe. Et 5 voilà. sur 10. 5 sur 10. Pas cool Monuments Men et pas cool l'étrange couleur des larmes de ton corps. À moins cette que vous semaine, aimez hein. l'esthétique, etc. Ouais. Voilà, mais cette semaine, t'as pas trouvé les films extraordinaires au final. Bah non, Voilà. mais il y a des semaines comme ça. Hein. Il y a des semaines comme Il y a ça, des mais par semaines contre, comme ça, ouais. la musique cette semaine est extraordinaire.